Ceci est le grenier de mon frère. Et il m'a fait une demande très claire. Fais en sorte qu'il y ait un bureau et pour le reste, fais comme bon te semble. Je sens bien ce travail. Et un bureau ne doit pas être un endroit de stress. Vous pouvez en faire un espace ouvert avec davantage qu'une table et une chaise. Je pense à un coin détente dans lequel il peut travailler. Le travail de bureau est bien plus agréable si on ne doit pas rester assis derrière son ordinateur. Mais avant de s'occuper de la véritable finition, Roger doit encore réaliser pas mal de travaux de préparation. Une isolation de qualité par exemple. Les poutres ont 18 mm d'épaisseur. Roger utilise donc une laine de roche de cette épaisseur. L'isolation du toit est la principale isolation de toute la maison. En hiver pour garder la chaleur à l'intérieur, en été pour la garder dehors. Quand vous isolez, vous devez bien veiller à ne pas former des ponts thermiques. Ce sont, en termes simples, de petits endroits où l'isolation est interrompue. Autrement, vous aurez des problèmes d'humidité à cause de la condensation. Lors de la pose de la charpente, on a utilisé aussi bien du bois imprégné que du bois non traité. Pour préserver aussi longtemps les poutres non traitées, Roger les traite d'abord avec un produit contre les moisissures et la vermine, comme le perce-bois. Lorsque l'isolation est partout bien appliquée, Roger agrafe un pare-vapeur par-dessus. Il doit former une barrière étanche à l'air entre votre espace intérieur et l'isolation, de sorte qu'aucun air humide provenant du living puisse atteindre l'isolation, car celui-ci se condenserait dans votre isolation, ce qui la rend humide. Tous les joints d'assemblage doivent donc être bien collés. Au raccord contre un mur, vous utilisez un mastic à base de polymère. Je vais travailler avec des teintes gris clair sous les murs et le plafond. Peut-être pas salement neutre, mais cela ne fait rien, car cela sera largement compensé tout à l'heure par la couleur du sol. La peinture grise sur les murs donc, mais pas avant d'appliquer un primaire sur le mur. Sans primaire, la peinture serait trop vite absorbée et ne sécherait pas de façon égale. Peindre est un petit travail très facile, car le sol, le plafond et le revêtement mural adjacent doivent encore être placés. Pas besoin de couvrir donc. Pour le revêtement du plafond et des murs, au-dessus du pare-vapeur, j'ai cherché une solution à petit budget. Et ce fut l'aménagement d'un restaurant près d'Audenarde qui m'a donné l'idée. Regardez, simplement des planches en bois brutes peintes légèrement transparentes. Et ce, en combinaison avec des murs peints lisses. Ceci procure un joli résultat à mon avis. Je peux finir cette construction de toit de façon similaire. Pour peindre les planches, Roger mélange environ une dose de peinture murale et 2 doses d'eau. Si vous utilisez une couleur nettement plus foncée, vous devez ajouter plus d'eau. Essayez en tout cas un certain nombre de proportions à l'avance et appréciez le résultat après le séchage. Le mélange devient ainsi très liquide. Et c'est justement la raison pour laquelle je colore les planches avant de les placer. Autrement, la peinture coulerait de ma brosse ou de mon rouleau si je dois travailler vers le haut. Le bois absorbe directement le mélange peinture-eau, ce qui fait qu'une seule couche suffit. Roger utilise 2 teintes de gris. Une claire pour le plafond et le mur oblique et une un peu plus foncée pour le petit mur vertical en dessous. La peinture diluée ne protège pas le bois contre la saleté. C'est pourquoi Roger repasse avec une lasure ou un vernis incolore et mat après le séchage. Sans réfléchir, vous commenceriez peut-être le placement par le bas, mais il vaut mieux démarrer juste sous le mur oblique. Roger peut ainsi travailler avec des planches plaines sur cet endroit marquant. Pour intégrer les prises de courant, Roger utilise des boîtiers pour murs creux. Il peut ainsi pratiquer les trous nécessaires avec une scie cloche. À partir du mur oblique, il continue de travailler avec les planches de couleur plus claire. Pour garder les trous de clous subtils et pour pouvoir travailler vite, Roger utilise un pistolet cloueur pneumatique. Le bois se rétracte et se dilate. Avec ces couteaux à enduire, je laisse un peu d'espace ouvert entre les rangées. Et un petit jeu est aussi prévu dans la longueur.
Si la construction de toit est bien placée, vous ne devez pas l'ajuster pour cette finition. C'est aussi un avantage des planches brutes. Pour le sol, j'ai aussi pensé. Restons simples. Pour cela, je travaille encore avec ces dalles de puzzle en PVC. Je les ai déjà utilisées dans un garage et dans un local de remise en forme. La pose est rapide et elle s'harmonise parfaitement avec ce style de loft. Et voilà donc Roger avec sa couleur. Essentiellement l'orange vif, avec un coin en anthracite. Avec ce système de puzzle Loctile, vous devez toujours commencer par le centre de la pièce et continuer de travailler autour vers les murs. C'est important pour compenser les tensions de façon uniforme. Apparemment, Roger pose les dalles en diagonale dans la pièce cette fois. Normalement, il les pose parallèles au mur, mais il a certainement une bonne raison. En fait, c'est simplement un choix personnel, mais bel et bien influencé par un petit problème. Regardez, les murs de ce grenier ne forment pas un angle droit. Si vous posez les dalles parallèles à l'un des deux murs, vous accentuez l'angle qui n'est pas droit. Si vous les posez en diagonale, cela ne se remarque plus. Tout a donc été bien pensé. Nous n'en attendions pas moins. Et la position de la surface grise n'est certainement pas le fruit du hasard. Ceci deviendra évident dans le reste de l'aménagement. Quand Roger parvient à l'intersection des murs et du sol, il doit naturellement raccourcir des dalles. Pour prendre la bonne mesure, il mesure dans le prolongement du joint de carrelage et reporte cette dimension sur les bords d'une dalle. Il peut tronçonner parfaitement avec la scie sauteuse. Et non, il n'a pas scié la dalle trop court. L'ouverture de 8 mm est indispensable comme joint de dilatation et sera aussitôt recouverte par les plinthes. En guise de plinthe, Roger scie simplement une bande dans une planche de mur et la cloue contre le revêtement mural. Simple et décoratif dans cette situation. Après l'aménagement d'un local de remise en forme plus tôt cette année, Roger est convaincu par ce système d'armoire quand il a besoin de meubles. Toutes sortes de dimensions, de couleurs et de matériaux peuvent être combinés librement. Il a donc aussi composé ses meubles de bureau. C'est donc le bureau pour réaliser les travaux d'ordinateur et d'administration. Mais comme je l'ai dit, consulter de la documentation ou parcourir des informations est bien plus plaisant dans un siège ou un fauteuil Sako, naturellement. C'est pourquoi Roger aménage une sorte de petit salon de travail à côté du bureau. Une petite table, des sièges confortables et une bibliothèque. Pas besoin de plus. Ou cependant si, un éclairage adapté est très important pour la bonne ambiance de travail et pour travailler sans fatiguer vos yeux. Veillez surtout à une lumière suffisante. D'une part, il est pratique de profiter du mur pâle et du plafond pâle pour réfléchir la lumière générale et la diffuser dans la pièce. Mais d'autre part, il faut aussi un éclairage ciblé, par exemple pour lire. Le travail de bricolage est maintenant terminé. Roger peut donc remplir les armoires et les étagères après avoir dépoussiéré. Il y a assez de place et c'est justement cela qui garantit l'ordre, le confort de travail et une ambiance agréable. Voilà, vous voyez une fois de plus que vous pouvez réaliser un aménagement réussi avec des matériaux simples, bien finis, jolis et pratiques. Vous trouvez de plus amples informations sur cette émission dans Dobit Magazine. Et vous avez manqué quelque chose? Pas de problème. Vous pouvez revoir toutes les émissions intégralement sur dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Les joints en silicone dans une salle de bain et dans une cuisine doivent être en tout cas renouvelés avec le temps. Mais si vous voulez profiter aussi longtemps que possible d'un joint bien adhérent et propre, je vous conseille d'utiliser une marque de qualité et d'utiliser le bon silicone. Pour les applications sanitaires, distinguez les supports synthétiques comme l'acrylique d'une part et tous les autres supports d'autre part, comme les dalles, la porcelaine, le verre et le métal.
Les deux silicones Rupson sont spécifiquement adaptés pour une bonne adhésion. Si vous voulez un joint blanc, il est important que celui-ci reste blanc. Roger vous conseille alors le silicone Pure White. Celui-ci reste blanc 3 fois plus longtemps qu'un silicone ordinaire. Celui qui éprouve des difficultés à réaliser un beau joint utilise de préférence Easy Silicone. Celui-ci s'étale lisse très facilement et si vous faites une erreur, vous pouvez simplement effacer le joint à l'eau et recommencer. Et Roger a un second conseil pour nous aujourd'hui. Nous savons que Roger apprécie que sa voiture reste propre le plus longtemps possible. Cela signifie laver et lustrer. Pas seulement parce qu'une voiture étincelante est plus jolie, mais surtout parce que celle-ci reste propre plus longtemps après le lustrage. Maintenant que les périodes de soleil et de chaleur sont plus fréquentes, Roger opte pour cette Ice Wax de Turtle Wax. Vous pouvez utiliser ce produit incolore sous le soleil sans crainte et vous ne devez plus éviter scrupuleusement le plastique et le caoutchouc. Vous pouvez utiliser cette cire sur toute la surface sans qu'elle laisse des lignes blanches. Je l'utilise pour donner un sérieux coup de brillant après l'avoir lavé. Cette cire existe aussi en spray et c'est pratique pour vite lustrer quelque peu entre deux lavages. Pulvériser, frotter et le tour est joué.